Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un récit personnel assez prenant, en fait. Oui, Celui de Joseph Lavant tiré de La vie des balais. C'est une histoire qui touche à la compréhension entre les cultures, aux préjugés aussi, beaucoup. puis surtout, je dirais, à la force d'un geste de compassion. Fait que, on va essayer de décortiquer ça ensemble, voir ce qu'on peut en tirer. Bonne idée. Ça commence d'une manière particulière. Le père de Joseph, il l'encourage à lire des textes religieux vraiment variés. Mhm. On parle des évangiles, le Coran, le Dhammapada bouddhiste, la Bhagavad Gita, même les analectes de Confucius. Wow, quand même. Oui, puis l'idée du père, c'était pas de le convertir à quoi que ce soit, là. C'était plus comme Joseph le dit, pour mieux comprendre les gens eux-mêmes, tu sais, à travers leurs croyances. C'est une approche assez unique, surtout pour l'époque, j'imagine. Une vraie démarche d'ouverture. Exact. Le père, clairement, il veut bâtir des ponts, comprendre l'humain derrière la croyance au lieu de s'arrêter à l'étiquette. C'est ça. Voir les fils communs, peut-être. Exactement. Mais bon, cette belle intention, ça heurte assez vite à une autre réalité. Ah oui. Joseph raconte un épisode, marquant. Il va faire une vidange d'huile sur son auto. On lui refuse. Non, pourquoi? Parce que le mécanicien a vu un Coran sur la banquette arrière. Sérieux? Juste pour ça? Oui. Joseph dit que c'est un rappel assez brutal de la facilité avec laquelle l'ignorance puis les préjugés peuvent guider nos gestes. Le contraste est saisissant. D'un côté, t'as l'invitation du père à comprendre en profondeur via les textes sacrés, Mhm. et de l'autre, un rejet immédiat, basé sur un symbole. Ça montre comment la peur, les stéréotypes, ça peut tout court-circuiter cette volonté de comprendre l'autre. C'est l'inverse total de la démarche du père. Complètement. Puis là, l'histoire prend une tournure encore plus inattendue. Un dimanche matin, pas longtemps après l'affaire du garage, Oui. son père l'emmène dans une église unitarienne. Un courant souvent plus axé sur l'éthique que le dogme, là, ce qui est peut-être pas anodin. Intéressant. Il s'assoit au balcon, un peu en retrait. Puis là, il y a un couple âgé qui arrive en retard. OK. L'homme, il a un ulcère au visage, très visible. Ça a l'air douloureux. Et les autres fidèles, ils semblent les éviter un peu, les tenir à distance. Ouf. Pendant le service, la ministre parle d'amour, un thème qu'on retrouve partout, comme dans les textes que Joseph a lus. C'est ça. D'après ce que Joseph raconte. Oui, il dit ça. C'est juste à la fin, quand le couple se lève pour partir, que le père se tourne vers Joseph puis lui dit tout simplement « Va lui parler Juste ça. Puis il précise même, il dit « Dis-lui que ton père connaît son nom. » ». Wow. Puis il ajoute « Dis-lui qu'il n'est pas seul. » C'est fort. Joseph avoue qu'il était effrayé. Complètement pris de court, tu sais, mais il obéit. Il rattrape le couple, il transmet le message à l'homme. Et il fait même plus. Il l'embrasse sur la joue en lui chuchotant « Vous n'êtes pas seul ». Imagine la scène. La réaction de la femme, elle est immédiate, presque explosive. Elle dit « Je lui avais dit qu'on devait venir ici aujourd'hui. Je savais que quelque chose arriverait. Comme si c'était attendu ou espéré. » C'est clair que le geste a touché quelque chose de très profond. Tellement profond que José, quand il retourne dans l'auto, il est complètement submergé. Il éclate en sanglots. Compréhensible? Et son père, fidèle à lui-même, José dit « C'est sa nature et je m'y suis habitué. » Oui. Mais il commente à rien. Pantoute, jamais il n'y a rien là-dessus. C'est fascinant comme méthode d'enseignement, non? Par l'action provoquée, pas par le discours. Exactement. Puis José lui-même, il fait le lien plus tard. Il observe que les principes de base de la religion sont à peu près les mêmes partout, mais que c'est dans la pratique de ces croyances fondamentales que les gens perdent généralement leur chemin. C'est tellement ça. L'incident du garage, c'était l'échec de la pratique, là. Voilà. Puis l'Église, c'était la mise en acte, la compassion pure, au-delà des mots, une leçon par l'exemple vécu. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, finalement? L'évidence, c'est l'importance de voir plus loin que les apparences, Oui. de reconnaître la souffrance de l'autre, qu'elle soit physique, comme l'ulcère, ou peut-être psychologique, spirituelle, la solitude. La solitude, oui, c'est souvent invisible. Exact. Puis d'offrir un signe de connexion, même minime, même symbolique, juste briser l'isolement. Puis il y a cette dernière couche qui est très forte aussi. À la fin de son récit, Joseph dit que c'est à la demande de son père. Ah oui, Il adresse le même message directement à ceux qui l'écoutent, qui le lisent. « Mon père connaît ton nom. Tu n'es pas seul. » wow. Ça prend d'autres dimensions.
Oui. Le geste personnel devient un appel universel à l'empathie, à reconnaître que la souffrance, la solitude, ça existe, puis qu'un simple message de reconnaissance, ça peut tout changer. Ça nous laisse avec une pensée importante, je trouve. Joseph nous rappelle que ce genre de reconnaissance-là, on peut tous l'offrir. Tout à fait. Parce que, comme il dit, beaucoup de gens ont besoin de l'entendre. C'est une invitation directe, là, à se demander comment nous, on peut agir face à la détresse, à l'isolement qu'on croise. Un petit geste qui peut faire une grande différence. Exactement. Pour celles et ceux qui voudraient lire le récit original de Joseph Lavant, le lien est disponible dans la description. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute pour cette exploration. Merci.